Salut les amis, salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Michael Gaming du 62. Pour cette vidéo, je vais faire un nouveau jeu, je vais faire 2X. Je ne connais pas du tout le jeu, je vais le découvrir en même temps que vous. Je sais que c'est un jeu qui était déjà sur Xbox 360, donc là je vais le faire avec vous, et le découvrir avec vous. Donc, à tout de suite. Bon, salut les amis. Voilà, nous sommes sur 2X Banking Dividend. Donc, on va faire le mode histoire. Voilà. Nice work with the train, Chang, but we got another problem. A bomb scare. We can't get into Tarvos until it's resolved. Sérieux quoi? Ouais, on va faire le scénario là. Nouvelle partie. Pour vous, rien de tel qu'un bon scénario et un gameplay exigeant, c'est dans cet outil que nous avons conçu 2X. Un bon jeu vidéo, c'est un scénario inspiré d'une expérience palpitante, une compétition. Vive notre propre expérience 2X. On va faire ça. On va faire ça aussi. Allez, c'est parti. En 2027, les progrès de la biotechnologie étaient tels qu'il était possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques de façon spectaculaire, à condition d'y mettre le prix. Une nouvelle espèce avait ainsi fait son apparition, à mi-chemin entre l'homme et la machine, ce qui était loin de plaire à tout le monde, en tout cas à Détroit. Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Sarif Industries, une société de biotechnologie. C'est David Sarif en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Mon ex, Megan Reed, était l'une de ses employées. Neuroscientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordables pour tous. Il lui restait juste à expliquer ses découvertes au Congrès. Mais la veille de sa grande présentation, les mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires a pris d'assaut les locaux de Sarif Industries en tuant tout le monde sur son passage. 3 d'entre eux étaient des augmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission, faire disparaître Megan et son équipe. J'ai tout fait pour les arrêter, mais leur leader m'a projeté à travers une vitre blindée. La dernière chose que j'ai entendue quand il a appuyé sur la détente, c'est les hurlements de Megan. J'aurais dû mourir avec elle, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai été sauvé par des améliorations high-tech de type militaire. Les meilleures augmentations de David Sarif. J'ai mis 6 mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, mais alors que j'étais en pleine rééducation, Sarif Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, aux mains d'un groupe de radicaux pro-humains. Des militants ultra-violents, farouchement opposés aux augmentations humaines. Ils prétendaient faire partie du Front pour l'Humanité, une organisation à but non lucratif qui voulait que l'ONU limite les recherches en biotechnologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Sarif et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur un prototype d'augmentation militaire ultra secret, le Typhoon.
Sarif m'a envoyé à sa recherche, et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes reliés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top secrètes. Clairement, c'était pas qu'une simple histoire de vol. L'augmenté s'est donné la mort avant que je puisse l'interroger. Sarif m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Pritchard, son responsable de la sécurité informatique. Et on a découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'augmenté à distance. Pritchard et moi avons remonté la trace du signal jusqu'au camp d'internement de la FEMA, à Détroit. C'est là que nos mercenaires se cachaient, les mêmes qui m'avaient laissé pour mort 6 mois plus tôt. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en me voyant, mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis débarrassé du dénommé Barrett, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste. Un appartement en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. L'île chinoise d'Engsha. La ville y est si peuplée qu'on a dû reconstruire une seconde par-dessus la première. Trouver des indices là-bas n'allait pas être une partie de plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul. La pilote de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Engsha. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville, et je n'étais pas mécontent de l'avoir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrett m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Bell Tower Associates, une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Mais ils avaient une toute autre raison de se trouver là. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen, celui-même qui contrôlait l'augmenté à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur, et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant eux. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces des triades, la mafia d'Engsha. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsule sordide. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter, Zhao Yunru, la présidente de Taiyang Medical. D'après lui, Zhao avait embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations. Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, j'allais devoir m'introduire chez Taiyang Medical et voler un enregistrement de sécurité sur un serveur. Je me doutais bien que Van Bruggen m'avait pas tout dit, mais je m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ses 4 meilleurs chercheurs et elle avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leur ravisseur les faisait passer pour morts. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zhao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Et puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée et a déclenché l'alarme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zhao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Sarif s'inquiétait pour ses employés, à tel point qu'il avait exigé d'eux qu'ils se fassent poser un implant de localisation. Ces puces GPL auraient dû être en service le jour de l'attaque. Mais d'après Zhao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus, le leader mondial de l'info en continu. J'allais devoir me rendre au QG de Picus à Montréal si je voulais en savoir plus. Elisa Kassan, la première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. La plus célèbre présentatrice au monde qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite avoué avoir brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Megan et son équipe. Apparemment, elle avait reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais des mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Les mercenaires avaient à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée 2 fois par le passé, Fedorova. Une femme qui n'avait pas hésité à ordonner l'assassinat de sa meilleure amie. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment de Picus, et elle m'a attaqué par surprise.
Nous sommes battus, et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée, programmée pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du Front pour l'Humanité, appelé Isaiah Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites de Détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à David Sarif pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organiques et augmentés étaient à leur comble. Des émeutes avaient éclaté dans différentes villes, et tout le monde réclamait une intervention de l'ONU. Sarif faisait tout pour convaincre Hugh Darrow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat des technologies d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Sarif misait beaucoup sur Darrow. La découverte de Megan aurait donné la chance à des millions de gens de dépasser leur simple capacité humaine, tout en faisant de Sarif Industries la société la plus prospère au monde. D'après Sarif, les ravisseurs de Megan étaient au courant et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati et m'a encouragé à continuer mes recherches. Il y a trop de... C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations le plus farouche des États-Unis, Bill Taggart, son patron et le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Megan et son équipe quand je lui ai parlé. Et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL et en avoir simplement modifié la séquence. Pritchard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine. Et je me suis mis en route avec Malik. Malheureusement, les Illuminati avaient un coup d'avance. Une embuscade. On s'est fait abattre par Beltower à la seconde où on a pénétré dans l'espace aérien d'Engsha. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à Malik. Après un combat intense, j'ai réussi à rejoindre la ville basse. Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les triades. Ou plus précisément vers le bras augmenté de Tong Si-Hung, le leader d'un gang de recycleurs d'augmentation. D'après Tong, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Beltower à leur porte. Ce qui voulait dire qu'au moins un des scientifiques de Sarif était mort. Mais les autres étaient peut-être encore en vie. Tong m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Beltower. Il faisait route vers le camp de l'îlot du Fusillé, une base militaire en mer de Chine méridionale. C'est là que Beltower retenait prisonniers des civils enlevés, afin de perfectionner leur projet Iron, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ses cobayes. Mes recherches pour retrouver Megan se seraient arrêtées là sans un mystérieux allié du nom de Queen. En échange de mon aide pour faire tomber Beltower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le Rancho Omega, à Singapour, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. C'est là que se trouvaient 3 des scientifiques de Sarif qui avaient été forcés par leurs ravisseurs à créer une technologie capable de désactiver les augmentations à distance. Suite à un avertissement d'urgence lancé par l'Organisation mondiale de la santé, des millions de gens sur la planète s'étaient déjà fait poser cette puce. Avec l'aide de ces scientifiques, j'ai retrouvé Megan dans une section privée du ranch. Là, je suis tombé sur Yaron Namir, la machine de guerre qui m'avait collé une balle dans la tête à notre première rencontre. Faisant désormais équipe avec Zhao, il espérait me prendre par surprise, mais leur petit plan a échoué. J'ai trouvé Megan dans une suite appartenant à Hugh Darrow, le milliardaire philanthrope appelé à la rescousse par Sarif. Darrow l'avait convaincu d'accepter le projet de Biopuce en lui promettant de saboter la technologie. Tandis qu'elle me racontait tout, Darrow a diffusé une annonce mondiale. Les augmentations allaient signer la mort de l'humanité. Et pour prouver ce qu'il disait, il a activé les biopuces. Partout sur la planète, des personnes augmentées sont entrées dans une rage meurtrière. Darrow avait trahi tout le monde. Et c'est à moi qu'il incombait de régler le problème. Pour ce faire, j'ai dû me rendre à Panchaya, une gigantesque installation dans l'océan Arctique. Tandis que je me ruais dans des couloirs construits par des ouvriers augmentés, j'ai croisé la mort et la destruction.
Le temps que je mette un terme à la diffusion de Darrow, le mal était déjà fait. Pourtant, l'avenir de l'humanité restait incertain. Comment le monde allait-il réagir à ce sabotage? Les gens finiraient-ils par refaire confiance aux augmentations? Quel serait le prochain coup des Illuminati? Les réponses viendraient avec le temps. Un jour, j'ai cru que je pouvais sauver le monde. C'était peine perdue. Nouvel attentat perpétré par un augmenté. Les 251 passagers du vol 451 de la compagnie Sista Airlines ont été tués après qu'un passager augmenté a fait irruption dans le cockpit et sauvagement massacré l'équipage. Selon les enregistrements de la boîte noire, l'homme aurait revécu un flashback de l'incident des augmentés. Ce jour funeste, il y a 2 ans, où toute la population augmentée du monde a été prise d'une crise de folie meurtrière qui s'est soldée par le bilan humain le plus lourd de l'histoire récente. Parfois, il faut savoir lâcher prise et accepter ce qu'on est devenu. Vous n'allez pas nous péter un câble maintenant, l'amplifié. Dites-moi. Si je pète un câble, vous aurez pas le temps de vous en rendre compte. Agent Jensen, est-ce que vous allez me poser un problème? Non, chef. Y a pas de raison que ça arrive. Bien, parce que vous êtes le seul et unique agent augmenté de cette équipe. Et j'aurai besoin de vous jusqu'au bout. Écoutez-moi tous. On a une tempête de sable et elle nous fonce droit dessus, alors on n'a aucune marge d'erreur. Notre objectif est un trafiquant d'armes. Son nom est Shepard, un ex-Bell Tower. C'est l'un des commandants des forces spéciales qui a disparu pendant l'incident. Et il vient se montrer? C'est pas bon signe. Effectivement, il est là pour vendre des armes et des augmentations militaires à des terroristes. Voici Arun Singh, l'agent infiltré qui a réussi à faire sortir Shepard de sa planque. Le meilleur atout d'Interpol. Ça fait 3 ans qu'il fait tout pour tisser des liens avec les djinns. Un cartel de contrebande irakien qui a infecté l'hémisphère Est comme la peste. La semaine dernière, notre trafiquant d'armes a contacté les djinns pour leur proposer un gros paquet de marchandises de contrebande à prix cassé. Ils ont dit à Singh de s'en occuper. Ça va pas leur plaire qu'Interpol déboule comme ça. La couverture de Singh est en béton? En béton armé. Et il faut qu'elle le reste. C'est là que la transaction aura lieu. Un gratte-ciel hôtelier en construction, laissé à l'abandon depuis l'incident. Je vous préviens, c'est pas très joli à voir. Je crois que je devine. La plupart des ouvriers avaient des augmentations industrielles ultra résistantes. Quand ils ont tous pété les plombs, le jour de l'incident, ça a très vite tourné au bain de sang. Et à part quelques junkies sans abri, personne n'y a plus jamais remis les pieds. Quel est votre plan, directeur? Singh doit rencontrer Shepard au rez-de-chaussée, dans le hall principal de l'hôtel. Il a posté la plupart de ses hommes au niveau des appartements terrasses pour avoir un avantage. Macready, avec votre équipe, prenez les positions avec vue sur le hall et arrêtez-les. Jensen, vous passez par le toit, en solo. Et mon objectif? Empêchez les djinns de se joindre à la fête. D'après nos informations, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre le hall depuis le dernier étage. Une cage d'ascenseur à peu près viable. Ici. Je veux que vous en bloquiez l'accès. Ok, je m'en occupe. Vous croyez vraiment que vos augmentations suffiront sur ce coup-là? Vous feriez mieux de vous équiper un peu, mon vieux. Prenez pas le risque. Je veux pas me mettre en danger. Donnez-moi du létal. Entendu. Mais n'oubliez pas Singh dans tout ça. Alors s'il vous plaît, faites gaffe en visant. Quelle portée vous voulez? Vous verrez, il y a pas mal de grands espaces et de hauts plafonds là-dedans. Mais aussi un certain nombre de pièces assez étroites et exiguës. Ce petit bonheur la chance en fait.
compte pas y aller pour jouer au dé. Donnez-moi une arme à longue portée. Entendu. Vous aurez moins de chances d'être vu et de compromettre Singh comme ça. Une dernière chose, Jensen. D'après Singh, les djinns se servent d'un genre d'appareil Wi-Fi portatif pour amplifier leur communication. Il aura une meilleure chance de conserver sa couverture si vous le désactivez. Je vais faire de mon mieux. Mais on n'est pas un peu pressé, là? Vous avez parlé d'une tempête de sable. Oui, en effet. Et comme on a eu les infos sur cette mission un peu à la dernière minute, il va être temps qu'on s'affole. Dans le pire des cas, votre priorité numéro 1, c'est d'empêcher les djinns d'approcher du hall. Bien sûr. C'est l'heure de ranger vos sourires, messieurs. On sera bientôt arrivé à destination. Passez devant, Jensen. C'est parti. Task Force Actual, ici Knife Leader. Je passe en mode furtif et je descends à 15 000 pieds. J'irai clair. Bon, voilà, ça y est, on va pouvoir. Team leader, ici Jensen, je suis sur le toit. Reçu 5 sur 5. Entrez dans le bâtiment. L'accès que vous devez bloquer est à l'autre bout des appartements terrasses. Et n'oubliez pas, le chemin le plus court ne sera pas forcément le moins risqué. Bien sûr. MacReady nous préviendra dès que son équipe sera en position. Donc voilà, Terminé. c'est ce que je disais, on va enfin pouvoir commencer le jeu. Franchement, niveau cinématique, ça va durer super longtemps. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, là il est peut-être temps de pouvoir commencer. On va faire les choses. Ok. Marche. Peut-être qu'on peut fouiller les gens. Pratiquement, ce jeu est pas mal. J'aime bien le graphisme, il est pas mal. Je m'en fous, je peux être partout. Jensen, on progresse dans... Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Les djinns ont mis en place tout un tas de générateurs. On va devoir pirater ça. Des couleurs et des formes, ça devrait vous plaire, MacReady. Oubliez pas, le rouge, c'est pas bon. Allez vous faire foutre. Ouais, bien, ça peut être. Oui.
Voilà. Ok. Ah, c'est ça. Ça marche. Est-ce que je peux prendre ça? Donc, on va passer. Je vais la passer quelque part. Ok. Magnifique. C'est pas mal ça, le frigorífique. C'est super. Je peux pas me mettre des choses différentes. J'ai mis ça. On va faire.
Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès permis. Putain de Scotty. Je crois bien que c'était là. Je vais repasser la zone au paysan, histoire d'être sûr. Quoi? Non. Ils ont défoncé tout le monde, ils ont tué tout le monde en fait. Jensen, Mac, écoutez-moi. D'après les données du radar, la tempête de sable est tout proche. Elle est énorme et elle va tout dévaster. J'ai horreur du désert. Visuel confirmé? Confirmé. Le temps joue contre nous. Bien sûr. 5 sur 5. والله خسارة نحط الرصاص على الولاد الشوارع دي. معلش ما كنتش سامعك. شكلنا كده جينا بدري، مش شايف أي حاجة. C'est excellent ça. C'est magnifique.
عشان المخزن من المخازن اللي موجودة الصبح عشان تكون بعيدة من الرمل. Jensen, où vous en êtes? Je suis en train de traverser le dernier étage. N'oubliez pas de chercher l'amplificateur de communication des djinns. Si vous le trouvez, désactivez-le. Bien sûr.
انت هتموت وهتشفي. Bon, bah, pour l'instant, ça sent pas mal, hein, les amis. On arrive à gérer. Des boutons déjà, c'est ouvert. Ah, sinon, t'as beaucoup fait des marins. Ok, par là. Que tout le monde m'écoute. Chang a piraté le signal radio des djinns. On vérifie notre connexion. On devrait entendre Singh d'une seconde à l'autre. خليل الراجل اللي هيبيع لنا الحاجات جايه كمان شويه. روح قول لبقيه الناس ان انا هحصلكم وخليكم يعني منتظرين. On est connecté. On reçoit bien. Bien. Je nous reconnecterai quand ça commencera. Non, c'est pas ça. Inventaire. Tire 3 balles sur celle-là, ça va pas le faire. 73, 25. Ok. Ça c'est quoi? Tac, j'ai des grenades. Ok. Donc. On va vérifier, est-ce qu'il y a personne? Jensen, on est dans le hall. On prend position sur les terrasses. Vous en êtes où? Je suis en chemin. Ouais, ben grouillez-vous. L'hélico ennemi va pas tarder, la tempête non plus. Vous avez désactivé l'amplificateur? Négatif, je l'ai pas trouvé. J'espère pour vous que la couverture de Singh va rester intacte. Parce que sinon, c'est à moi que vous aurez affaire. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé.
ça commence à faire un petit peu plus chaud. Ça commence à faire un petit peu plus chaud. Ici, au niveau Jensen. des- Accès au dernier Attendez, étage je vais sécurisé. Les jeans poseront plus de problème à vous. Bien reçu. Beaucoup mieux, je pense. C'est pas trop tôt. Hélico ennemi en vue. Ça, je vais l'éteindre. Très bien, Strike Force. Maintenez la position. Strike 1, en position. Strike 2, arrêt. Strike 3, ouais. Strike 4, tiens la position, chef. On ouvre l'œil et on vise juste. Sans déconner, petit malin. Surveille ce que tu dis, Hallyday. Fermez-la tous les deux. Ah, ça va, il y a du 5 renfort. en position. Tout le monde sur le coup, messieurs. Signe à l'acheteur en visuel. Je vous connecte maintenant. La cible est dans la zone. N'oubliez pas, Singh est là. Faites gaffe où vous tirez. Vous avez du cran. Faire une vente avec une tempête de sable au cul. C'est plutôt Dame Nature qu'il faut féliciter, monsieur. Appelez-moi Shepard. Très exotique. C'est les armes? Wow. Du matos. Ça devient dur d'en trouver. Les armes sont dans l'hélico. Montrez-moi vite le fric qu'on puisse... Putain! On n'est pas tout seul! Shepard est mort! Quoi? Qui l'a tué? Dites-moi ce qui se passe en bas. Miller, c'est pas les jeans. Je répète, c'est pas les jeans. Ils veulent les armes! Ouvrez le feu! Ouvrez le feu! On engage, ouvrez le feu sur eux. Ils vont prendre l'hélico, vous les avez? Négatif, négatif! On se fait canarder de tous les côtés là! Faut surtout pas les laisser décoller, Jensen! Je m'en occupe. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. Ça va, les chargements, ça va super vite, c'est ça que j'aime bien moi. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. Ah ouais, mais il tire de tout partout. Je commence à galérer les amis, ça y est.
rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. Je suis en position. Cible neutralisée. C'est enfoiré là. Bon allez, c'est reparti. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Moi. Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. Je fais quoi moi? Allez, t'emmerde. Je m'approche! Je passe à l'attaque! Allez, je vais 26 fois là. Putain de tempête de sable de merde là, qui va casser les couilles. Quoi que la tempête de sable peut m'aider à mieux gérer les choses. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. Allez, mais putain, comment je fais ça? C'est pas possible, j'arrive comment c'est dire. On fout, je vais regarder direct, je crois. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre!
Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. Allez, attends, frère. Allez. Un homme à terre! Un homme à terre! Qui est touché? Jensen! Équipe d'assaut! Répondez! C'est Singh! Je répète, Singh est mort! Oh, bravo, beau travail, Jensen! Espèce de sale petit enfoiré de merde! Miller, l'hélico est à terre. Je répète. Jensen! Y a pas de quoi le câbler. Merde. Des yeux artificiels jusqu'aux prothèses. Ordinateur de taille moléculaire. Une évolution contrôlée par l'homme, ouverte à tous. Nous fusionnerons avec les machines, les Quand ce sera ordinateurs. fait, les Illuminati ne pourront plus contrôler comme vous avez prévu les hommes et les femmes comme vous. Des scènes d'horreur dans les rues de Détroit. La police est comparée des personnes mécaniquement augmentées. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubaï. Ils sont des millions à Il y a mourir. beaucoup de cinématiques hein, dans ce jeu. Beaucoup de cinématiques. La recherche de survivants à Port Cheyenne n'est désormais plus qu'une mission de récupération. La République tchèque est à la tête d'une liste grandissante de pays demandant le déplacement des citoyens augmentés. C'est un nouveau monde, madame. On a peur des gens comme vous. Relogés dans des quartiers sûrs, sécurisés, vous serez un peu laissés pour tout. T'attendais sûrement pas à ce que ça finisse en bain de sang. Je pense que... On est des victimes. On nous punit pour une tragédie qu'on ne pouvait pas contrôler. Ils contrôlent le vide. Ils manipulent les faits pour enterrer la vérité. Des détonations multiples, sans doute des voitures. Une nouvelle attaque terroriste, cette fois-ci dans un commissariat. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a chargé un Dans l'intervention et de renseignement antiterroriste aura une autorisation mondiale. Agent Jensen, Ça doit plus jamais se reproduire. En fait, le jeu commence que maintenant. T'en sérieux quoi? Je vais seulement commencer le jeu. Combien nous coûtent les événements de Dubaï? Il connaissait les risques. Combien d'agents a-t-on perdu? Tous. La tempête n'a pas aidé. La mission est un succès. Clairement, vous calculez vos succès de façon généreuse. Cela étant, l'aspect erratique de l'attaque pourrait finalement jouer en notre faveur. Interpol sera longtemps perturbé, et sous nos conseils avisés, le public finira par changer d'avis. Après tout, nous sommes tous dans l'aventure jusqu'au bout. Ça ne changera pas. Vous croyez? Il faut que je vous rappelle à quel point on s'est éloigné de l'objectif.
L'incident a provoqué un vrai schisme social. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Et la situation s'aggrave de jour en jour. On ne peut pas tolérer ça. Si on veut imposer notre vision, les éléments perturbateurs doivent disparaître. Nous sommes tous d'accord. Vous et moi. Mais je vous en prie, laissez-moi aller à New York évaluer la situation. Nous avons peut-être déjà les voies nécessaires au vote de la loi pour le retour à l'humain, messieurs. Très bien. Stanton, accompagnez-le. Il faudra peut-être passer par une pression financière et politique pour faire taire les opposants. Faites donc. Elizabeth, je vous recontacte plus tard. Ça ne marchera pas, Lucius. Même avec l'argent de Dowd. Vous savez ce que Rand va trouver à New York? Des hommes faibles, impuissants. Et sans savoir ce que compte vraiment faire Nathaniel Brown. Bien sûr. C'est pour ça que nous poursuivons notre stratégie alternative. Vous parlez souvent beaucoup, Page. C'est l'occasion de faire vos preuves. Tout est en place. On peut commencer à votre signal. Vos communications sont sécurisées, Bob. Ces temps-ci, Janus semble avoir des yeux partout. Son collectif mastodonte et lui... Janus ne posera pas de problème. Je me suis arrangé. Dubaï a posé les bases. Maintenant, il faut attirer l'attention. Page, activez la cellule dormante. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. C'est Jensen. Je viens juste d'arriver à la gare. Bien sûr. On débriefera quand vous serez là. Vous venez directement au bureau? À moins d'un problème à un poste de contrôle. Normalement, vos papiers sont en règle. Alors faites profil bas. Terminé. Je coupe. Mais comment ça, mes papiers sont pas bons? Vous vouliez laisser passer ma femme? Moi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardon, désolé. Putain, saleté de câblé! Vous pouvez pas regarder où vous allez? Attendez, madame, je vais vous aider. Madame? Sérieusement? T'aurais préféré, ma puce. T'as eu mon message pour Dubaï? Ouais. Contente que t'ailles bien, Adam. L'embuscade, ça ne peut pas être beau. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a rien vu venir. Tu sais qui nous a attaqués? Je suis sûr que la Task Force va trouver quelque chose. Et que le collectif Mastodonte aura flairé une autre piste. C'est quand même bizarre, tu trouves pas? Qu'Interpol envoie ton équipe, celle de Prague, en mission à Dubaï. Miller a dit qu'il avait eu les infos à la dernière minute. Et qu'on était la seule équipe d'assaut disponible. Ouais, bah, ils m'ont. On fera mieux de bouger. Le collectif suit de très près toutes les divisions de la Task Force depuis qu'on t'a infiltré dans l'humanité. Ils ont une équipe à Oman. Ils auraient pu être sur place beaucoup plus vite que nous. Alors pourquoi nous? Aucune idée. Si la Task Force est une couverture des Illuminati, on pense, ça n'a pas de sens de l'envoyer dans la gueule. Une petite seconde. À moins que ce soit pour faire des témoins officiels. Augovem, připravte si papíry.
Sprawdźcie papiery na inspekcji. Fais pas remarquer. Czuję za problem. Tu sais que c'est pas mon genre. Nie zastawuj się! Je te jure que c'est de pire en pire cette année. Tout le monde regarde par-dessus son épaule. Ils ont peur que des augmentés comme nous se jettent à la Ça va finir par arriver. À force de traiter les gens comme des animaux, ils vont se comporter comme des animaux. Tu dis ça comme si on pouvait rien faire pour l'empêcher. J'ai déjà essayé il y a 2 ans. C'était pas très concluant. Alors quoi? Tu crois qu'on devrait laisser tomber? Qu'on laisse la haine et les préjugés prendre le dessus? Alors là, pas question. Je dis juste que pour combattre un ennemi, il faut le voir. Les hommes à l'origine de tout ça, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qu'on doit arrêter. Je croyais que tu le savais. Mais je le sais. Toi, moi, le collectif, on essaie tous de les arrêter. Ça veut pas dire qu'on doit fermer les yeux. Alors aide-moi à les trouver. Retournez dans la ville. Ok, reste là. Bougez plus. Faites-moi voir vos papiers. Fais gaffe à toi, ne rendez pas les choses encore plus difficiles. Je déteste cette ville. Suis-moi. Si t'as vu juste pour Dubaï, si les Illuminati avaient besoin de vous comme témoin, alors faut qu'on découvre pourquoi. Qui vous a donné l'ordre de vous mobiliser? C'est Miller. Mais ça venait sûrement de plus haut dans la chaîne. Ça veut pas dire qu'il est pas impliqué. Tu sais ce que c'est, le SRN? Le sous-réseau neural. À la TF-29, les directeurs s'en servent pour planifier les opérations et parler en privé. C'est quoi? Une puce espionne, un dispositif de mise sur écoute. Janus l'a conçu pour s'adapter à la carte mère du SRN. Ah, Janus, le mystérieux leader des pirates activistes. J'aimerais bien le rencontrer un jour. Un jour peut-être. Pour l'instant, concentre-toi sur Miller et trouve un moyen d'accéder à la carte mère du... Alex, ça va? Ouais. Ouais. Faut pas traîner là. T'entends ça? Je vais aller voir. Ok, sois prudent. Recule, je vais t'aider. ATH. Oh, merde. Alex, c'est Adam. Hé, c'est quoi cette voix? Tu te sens bien? J'ai un peu mal, mais ça va aller. Et toi? Ouais, ça va. J'ai connu pire. Je sais pas trop quoi penser de ce merdier, et toi? Écoute, Alex, mes systèmes déconnent un peu, alors... Faut que je vérifie tout ça. Mais si tu veux qu'on se voit... Quoi? Non, ça va, allez. Prends plutôt soin de toi.
Je suis une coriace. Appelle-moi quand tu seras de nouveau en état, d'accord? On fait comme ça. À très bientôt. Bon, comment je peux... Ah bah sauvegarder automatique. C'est bon, il y a la sauvegarde, je peux sauvegarder quand je veux. Ça c'est nickel. Alors donc... Et on va vendre, ok, d'accord. Pièces détachées, oh c'est cool. On aura des pièces détachées, tout des trucs comme ça. Pièces détachées, voilà. Éléments à vendre. Ouverture des volets. Bonjour, Adam. Vous avez un nouveau message. 2. David. Collectif, alors, collectif, là, c'est dossier Interpol. Le collectif, bonjour, le début, Tarif. Lecture. Adam, c'est David. Je sais que ça fait longtemps, mais après ce qui s'est passé à Prague hier... Écoutez, j'ignore pour quelle raison vous ne m'avez pas donné de nouvelles depuis 2 ans. Mais la vie est courte. Je vais bientôt partir pour Londres. Mais appelez-moi. Son numéro est sauvegardé. Oui, Adam. Allumez votre téléviseur. Alors, bienvenue dans Pilotel. Depuis le menu, choisissez le type de paramètres à modifier. Alors, pour changer de cette exécution, vous appelez pas, vous allez voir le projecteur j'ai dépassé sur le niveau. Ça fait surprise, je vais dire. Ça fait... Ok. D'accord, allez. Ça c'est juste pour que je connais des attentats. D'accord. Permet dans des ghettos, on ne peut pas parler de raison, mais de crainte et d'opportunisme. Et c'est bien pour ça que je suis venu à Outulek. Je croyais que vous aviez été forcé de quitter votre Allemagne natale. Ne vous a-t-on pas accusé? Ces accusations sont fausses. En arrivant à Prague, il y a eu un attentat terroriste. Adam! Merci de m'avoir rappelé. Ça arrive. J'ai appris pour l'attentat à Prague. Tous les médias en parlent. Des amis à vous ont été blessés. Vous me connaissez, je reste plutôt dans mon coin. Je m'attendais à ce que vous me trouviez ici. Interpol m'a appelé quand vous avez postulé chez eux. Ils font toujours une enquête de moralité. Je vous ai chaudement recommandé. Merci.
Vous voulez quoi? Ce que je veux? Bon sang, Adam. Je sais bien que j'ai pas toujours été exemplaire, mais il s'est passé tellement de choses depuis 2 ans, pour vous comme pour moi. C'est vrai. Enfin, en tout cas, je suis content que vous ayez survécu. Merci. Ça n'a pas été simple, vous vous en doutez. J'étais à l'agonie quand les sauveteurs m'ont sorti de l'épave. Et pendant que les médecins me rafistolaient, ma société a coulé. Depuis mon lit d'hôpital, je n'ai rien pu faire pour la sauver. J'ai appris que Taiyang Medical avait tout racheté. C'était la seule boîte de biotechnologie qu'il pouvait encore après l'incident. Nos brevets, nos techniques, tout. Comment dire? Parfois un rêve doit mourir pour qu'un autre renaisse de ses cendres. Votre message parle d'un voyage à Londres, en vacances, ou bien c'est lié à votre nouveau rêve? J'ai rendez-vous avec le groupe Santo, Nathaniel Brown et ses investisseurs. Santo? Ils ont construit Outulek, le ghetto des augmentés, ici à Prague. Pourquoi vous devez les voir? Brown a de grands projets. Il veut proposer de vraies solutions, des idées tournées vers l'avenir. Vous avez entendu parler du projet Refuge? J'ai entendu parler de Rabia, la ville forteresse que sa société construit dans le désert pour les augmenter. Rabia n'est qu'une étape. Nous parlons d'archéologie autosuffisante, à haut rendement énergétique, qu'on pourra reproduire partout. Des villes bâties par les augmentés, pour les augmenter. Pour perpétuer le rêve d'une évolution contrôlée par l'homme? Je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant, Adam, mais un jour, les gens oublieront l'incident, et ce jour-là, nous serons prêts. Je suis content de vous voir, Adam. J'ai toujours cherché à vous protéger, vous savez, avec l'attentat d'hier. C'est pas pour ça que vous m'appelez. Je vous écoute. Rien de grave, vraiment. J'ai juste besoin d'une signature pour pouvoir terminer mon dépôt de bilan. De ma signature? Je crois que votre mort temporaire a semé la confusion chez les bureaucrates. L'appartement de Détroit a été loué à votre nom, même s'il était payé par la société. Très bien. Envoyez-moi les papiers. Merci, Adam. Je vous remercie, vraiment. Au revoir, Sarif. Miller, c'est Jensen. C'est bon d'avoir enfin de vos nouvelles, Jensen. Vous allez bien? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Faut que j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Ah, Kohler. Faut que je te voie. Jensen! On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment. Pile poil. Un problème? Il y a des types dans ma librairie. Des truands, des dévalis. Et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier... Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée, compris. On n'a jamais assez. Tu peux compter sur Tars. Ouais. Mon Dieu! Les bombes! Les bombes! J'ai rien fait du tout. C'est mon 3e scan cette semaine. Pourquoi vous scannez pas quelqu'un d'autre? Cache-le! Arrêtez-vous! À genoux! Les mains derrière la tête. N'oublie pas ta carte de... Doc Lady! Doc Lady! Fais voir tes papiers. Sinon tu pourras pas passer. Je sais tout ça.
Ça a changé. Trop de faux papiers. Maintenant, il faut une carte de validation de permis pour les augmenter. Tu l'as, cette carte? Je vais régler ça avec les gens pour qui je bosse. Ils s'en occuperont. Et tu bosses pour qui, exactement? Quelle importance? Vous avez peur d'être moins gradé? Pas du tout. Ces lois s'appliquent à tout le monde. De plus, je suis le directeur général du contrôle des papiers. Je ne rends compte qu'à Dieu. Et c'est lui qui me dit que si tu continues par là sans permis valide, je suis légalement obligé de te buter. Ah, vraiment? L'ami, je sais ce que tu penses. C'est terrible, les lois contre les gens comme toi. Écoute, je peux peut-être te donner un coup de main. On pourrait trouver un arrangement. Quelle sorte d'arrangement? T'as de la chance, je connais quelqu'un, un expert en permification, un pro des documents. Il fait des permis, des cartes de validation, et t'es tranquille. Grâce à lui, t'iras où tu voudras quand tu voudras, plus de galère. Qu'est-ce que t'en dis? Ce pro des documents dont vous parlez, c'est lui qui commande? Vous arrêtez des augmentés et vous leur offrez cette chance de traiter avec lui? Va voir toi-même. Mon ami a des papiers pour les postes de contrôle, pour échapper à la police, pour entrer dans des quartiers de Prague que tu connais même pas. Vas-y de la part de Draomir. Je te donne l'adresse, ok? D'accord, donnez-moi son adresse. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Rekashka. Tu verras une cour derrière l'immeuble. C'est facile à trouver. Mon ami sera là-bas. Il te donnera la carte la plus récente. Paye-le et pose pas de questions. Vraiment hâte Bon, on s'arrête. Désolé, je peux rien faire. Qu'est-ce que vous avez à m'embêter? Je suis occupée. aucune fierté. Le magasin est fermé, crétin. Réception privée. Tu sens ça? Quoi? Quelque chose dans l'air. C'est presque palpable, comme l'électricité statique après un orage. J'ai dit, fais drôle. Ça, comme si c'était une bonne chose.
C'est là, je pourrais cacher des bombes dans les poubelles. D'accord. Bon, je vais faire ça les amis. Ça. Et je pense que je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer... J'ai juste ça, d'accord? Je vais sentir comme des stocks du puissance. Donc voilà, c'est ce que je disais. Je vais aller sauvegarder tout de suite. Je vais sauvegarder. Au moins, je sais où je suis. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, la petite cloche de notification. Venez vous abonner, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Il n'y a pas de souci, tout le monde est le bienvenu. Donc maintenant, je vais sauvegarder. Créer une sauvegarde. Hop, écraser, je vais quand même faire ça par sécurité. Donc voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo de Michael Gaming du 62. Salut les amis, ciao.